La Russie a déployé ces dernières semaines des dizaines de milliers de soldats à la frontière ukrainienne. Tous les soirs, à 19h30, 20 minutes vous propose son point récap sur le conflit laissant craindre une invasion. Qui a fait quoi, qui a dit quoi, et qui soutient qui, et pourquoi? Vous saurez tout sur l'avancée des négociations et les événements de cette crise diplomatique qui secoue la Russie, l'Ukraine et les États-Unis. Ce lundi matin, la capitale de Kiev a subi une nouvelle attaque pendant que s'ouvrait une 4e session de pourparlers entre l'Ukraine et la Russie. Vous avez raté les derniers événements sur les tensions en Ukraine? Pas de panique. Sur Telegram. Une autre frappe contre un immeuble résidentiel Kiev avait fait ce lundi matin un mort et 12 blessés à Kiev. La phrase du jour: ce constat est signée Ursula von der Leyen. La présidente de la Commission européenne a également assuré que l'UE est avec le peuple ukrainien. Nous les soutenons avec une aide macrofinancière de 1,20 milliard et 500 millions d'euros d'aide humanitaire, ajoute-t-elle dans un message posté sur Twitter. L'accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement en cliquant sur J'accepte. Vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès au contenu tiers. J'accepte. Vous pouvez aussi modifier vos choix à tout moment via choix de consentement. Plus d'informations sur la page politique de gestion des cookies. Le chiffre du jour 35. C'est le nombre d'avions de combat F-35 américains que l'armée allemande compte acheter au constructeur américain Lockheed Martin. L'objectif: remplacer sa flotte de Tornado destinée à assurer sa mission nucléaire au profit de l'OTAN, ainsi que 15 Eurofighter pour d'autres missions, a indiqué ce lundi une source parlementaire. L'accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement en cliquant sur J'accepte. Vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès au contenu tiers. J'accepte. Vous pouvez aussi modifier vos choix à tout moment via choix de consentement. Plus d'informations sur la page politique de gestion des cookies. En parallèle, l'Allemagne a confirmé ce lundi vouloir dépenser dès 2022 des sommes records pour son armée, sur fond de guerre en Ukraine, afin d'être en mesure de dépasser les 2% du PIB préconisés par l'OTAN, dans les prochaines années, selon un projet de budget dévoilé lundi. Ce budget, qui doit être débattu au Parlement dans les prochains jours, prévoit pour cette année 50 milliards d'euros de dépenses militaires, un record, selon une source gouvernementale. S'y ajoute un fonds exceptionnel doté de 100 milliards d'euros constitué dès 2022, mais qui sera utilisé sur plusieurs années. La tendance du jour: la 4e session de pourparlers entre la Russie et l'Ukraine a débuté ce lundi dans la matinée par visioconférence, a indiqué Mikhailo Podolyak, un négociateur et conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky. La communication avec Moscou reste établie même si c'est compliqué, a écrit sur Twitter Mikhailo Podolyak, indiquant que les deux parties exprimaient leur position spécifique. L'accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement en cliquant sur J'accepte. Vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès au contenu tiers. J'accepte. Vous pouvez aussi modifier vos choix à tout moment via choix de consentement. Plus d'informations sur la page politique de gestion des cookies. Dans l'après-midi, cette 4e session a pris fin mais va répondre dès demain matin, a rapporté un négociateur de Kiev.
Nous faisons une pause technique dans les négociations jusqu'à demain, pour permettre des travaux supplémentaires des sous-groupes de travail et la clarification de certains termes, a déclaré sur Twitter Mikhailo Podolyak.